Donc voilà, c'est derrière moi comme vous pouvez le voir. Je viens d'arriver, je suis au lac de Saint-Cassien. You know what time it is. Voilà, ben me voici au bord du lac de Saint-Cassien avec Jérôme Esplat. Donc on vient de se filmer, on vient de plonger. Et donc là, ça va être à moi à prendre le relais. Je vais essayer de faire mon petit J'irai plonger chez vous spécial lac de Saint-Cassien. Donc j'ai beaucoup de chance, j'ai un spécialiste du lac de Saint-Cassien là avec moi qui le plonge depuis longtemps et qui le connaît comme sa poche. Donc Jérôme... Le spécialiste, c'est un grand mot. Enfin, moi j'ai découvert l'eau douce grâce à Saint-Cassien il y a 2 ans. J'ai fait un film sur le lac, j'ai découvert les bestioles, les poissons. Moi je suis un plongeur d'eau de mer, je suis un caméraman d'eau de mer, donc les poissons d'eau douce c'était quand même un grand mystère. Et j'ai découvert tous ces poissons assez incroyables dans ce lac incroyable, couleur d'émeraude, et je suis tombé amoureux des silures. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait venir Phil aujourd'hui. Voilà, et donc toi tu es venu de la mer vers l'eau douce. Et Saint-Cassien, c'est vraiment un bon plan pour plonger au niveau de tout. Moi, c'était le côté pratique. J'habite à Cannes, donc je suis pas loin. Donc c'était plus la facilité de pouvoir se mettre à l'eau. Ouais. Et puis c'est un lac qui est beau. C'est un lac qui a plein de poissons, qui est très riche. Qui est un lac qui est interdit à la plongée. Donc j'ai eu des autorisations particulières quand j'y suis. Donc c'est un gros privilège, les autorisations pour plonger près du barrage avec EDF. Un double privilège. Et donc c'est un lac qui voit peu de personnes sous l'eau. Donc les poissons sont peut-être un petit peu moins farouches. C'est vraiment super plaisant. Et tout le bras nord, qui est très mystérieux parce que peu accessible ou pas accessible à part en bateau. C'est là où on a été plongé ce matin. D'accord. C'est là où se trouve le barrage, où se trouve l'arrivée d'eau avec la Siagne, et qui est très profonde. Qui peut aller jusqu'à plus de 50 mètres, voire 70 mètres devant le barrage. Donc avec des conditions super particulières. Ah ben ça a l'air intéressant, c'est peut-être là que je vais focaliser ma première plongée tout seul. Et c'est surtout là, à mon avis, où tu pourras avoir des silures albinos. Ah, ben silure albinos, je serais très content d'en filmer. Et je t'ai rien dit. Est-ce qu'il y a du fish à Saint-Cassien? En tout cas, il y a du touriste. Et il y a de l'eau claire. Et il faut aussi tenter des plongées extrêmes, donc c'est ce que je vais faire maintenant. La prise de risque maximum, comme vous allez le constater. Deuxième jour de plongée sur le lac de Saint-Cassien. Donc là c'est 8 h du matin, tout est calme. Il y a quelques pêcheurs, quelques chasses de poissons. Ça m'étonnerait pas que ce soit des black bass qui chassent, parce que hier j'en ai vu pas mal. Accueilli par un banc de perches, mon premier objectif est de trouver un silure blanc. Je me rapproche des racines, berceau des silures qui dorment en journée. La chance me sourit, mais pas assez longtemps. Le fantôme s'en va et ne me laisse pas le temps de le cadrer. Un deuxième cadeau de Saint-Cassien, un autre silure blanc, orangé, dans une racine par 4 mètres d'eau. Il est réveillé et stressé. Je ne l'approcherai pas plus, mais enfin j'ai mes premières images de silure albinos.
Les rencontres aquatiques s'enchaînent. Les milliers de petits poissons blancs font sortir les brochetons de l'année. Spectacle féerique et envoûtant de voir proie et prédateurs ensemble. L'exploration se poursuit. Brochets, carpes très farouches, perches, perches soleil, black bass vindicatif et silures croisent mon cheminement d'homme-grenouille. Les zones d'ombre sont à coup sûr habitées par un ou plusieurs silures. Parfois mon approche silencieuse est récompensée par la curiosité du grand moustachu. Un silure un peu plus gros s'est caché tel une autruche. Paniqué, il réussit à faire demi-tour dans son trou et me fait face avant de s'enfuir à toute nageoire. L'adrénaline se partage alors entre lui et moi. Voilà, déjà 4 heures passées dans l'eau. Je vais faire un petit break pour manger un peu. Là, je commence à tirer la langue. Peut-être une mini sieste au soleil et puis c'est reparti. Il y a un petit bâtiment en béton là avec des grilles et c'est une sortie d'eau froide. Donc je sais pas vraiment ce que c'est, d'où elle arrive cette eau. Il y a un débit, il y a un petit débit avec de l'eau vraiment, je dirais bien 15 degrés plus fraîche que le lac. C'est de l'eau très claire et elle se jette comme ça dans le lac là. Ici là vous voyez. Et du coup dessous, il y a plein de poissons qui se regroupent. J'ai vu beaucoup de cendres. Il y a des basses en surface parce que la surface reste chaude. Mais au fond l'eau est gelée. Et donc il y a des basses, il y a des perches. J'ai même vu un tout petit brochet nager en surface dans le courant. Donc gardon, brème. Enfin ça attire beaucoup de poissons. Et là il y a un mastabas. Il y en a un autre juste devant. Là. Mais là celui-là il est sympa. Voilà, il y a un joli bass derrière moi, si je me dépêche, je vais peut-être arriver à le filmer sous l'eau.
Cette zone est la confluence de la Siagne avec le lac. C'est une réserve de pêche. Le comportement de ce cendre m'indique qu'il est en chasse. Je ne tarde pas à trouver un cendre qui a fait mouche. Dans sa gueule, une perche qui se débat, prise dans l'étau de la survie du plus fort. Manger et être mangé. Ici, sous l'eau, la nature nous rappelle que la vie passe obligatoirement par la mort du plus faible. Voilà, fin de la plongée du deuxième jour. Donc j'en suis à 6 heures de plongée d'affilée là. Je pense qu'il est temps de sortir de l'eau, je suis vanné. J'ai vu de très belles choses. J'ai fait une photo, je pense, qui fera partie de mes plus belles photos jusqu'à ce jour. J'ai vu un silure albinos que j'ai réussi à filmer un petit peu, à photographier. En fait, le plus dur aujourd'hui, ça a été de me décider à est-ce que j'allais filmer ou est-ce que j'allais faire des photos sur les poissons que je voyais. Donc j'ai essayé de faire un petit peu les deux. Un grand merci à Jérôme Esplat pour m'avoir indiqué ses coins, m'avoir guidé. Voilà, merci Jérôme. A très bientôt pour un numéro 6 de J'irai plonger chez vous. Bye bye.